Jésus, que toutes les grâces qui en sont attachées à son appel et à ce ministère chrétien Logos Rema soient la part et le partage de chacun d'entre vous. Que Dieu vous rende excellent au nom de Jésus. Quelqu'un le reçoit et dit Amen. Nous sommes donc en ce lieu pour 3 jours où nous allons être enseignés. 3 jours où nous allons prier. Prier et être enseigné. Prier et être enseigné. Parce que nous en avons vraiment besoin. Le titre, le thème que nous avons pendant ces 3 jours, c'est comment offrir dans la présence de Dieu. Donc, dans sa présence. Nous sommes en train de parler dans sa présence. Nous sommes dans sa présence. Mais dans sa présence, il y a des choses à faire. Dans sa présence, il y a une façon d'être. Dans sa présence, il y a aussi l'offrande. Alléluia. Mais comment le faire dans sa présence? Bien aimé, l'objectif que Dieu a mis dans mon cœur à poursuivre, c'est que le chrétien à Logos Rema doit comprendre les principes attachés à la loi de la semaille et de la moisson. Il doit savoir pourquoi Dieu demande que cela soit fait. Vous savez, bien aimé, vous pouvez prier. Priez au point que quand vous priez, la fumée sort de vos narines. Mais en matière de finances, il y a des choses. En matière de prospérité, il y a des choses qui sont au-delà de la prière. En matière de prospérité, il n'y a pas que la prière. Je voudrais vraiment que nous soyons à Logos Rema instruits et enseignés pour comprendre que la prospérité, la réussite financière, la réussite matérielle, l'épanouissement matériel, l'épanouissement financier, tout cela a des béquilles, a des pylônes, a des appuis, et il n'y a pas que la prière. Est-ce qu'on peut m'arranger ce micro, s'il vous plaît? Il n'y a pas que la prière, parce que si tu ne fais que prier, il y a forcément des choses que Dieu a établies que tu ne fais pas, qui font que tu prieras longtemps, alors que tu pouvais et prier et appliquer les principes et accéder aux choses que Dieu veut pour toi. Alléluia. C'est pour cela que quand nous enseignons sur l'esprit Logos Rema, nous faisons comprendre que le chrétien Logos Rema, c'est quelqu'un qui doit aimer la connaissance. Ici, c'est ce que tu sais de ce que Dieu veut pour les offrandes qui va te libérer de la pauvreté, t'affranchir de la pauvreté, t'affranchir des manques, t'affranchir des limitations. Alléluia. Offrir. Comment offrir? Mais d'abord, qu'est-ce que c'est que offrir? Alléluia. Qu'est-ce que c'est que offrir? Offrir, c'est d'abord, parce qu'avant de comprendre comment offrir, il faut d'abord comprendre c'est quoi offrir. Alors suivez-moi bien, ceux qui écrivent, faites bien d'écrire parce qu'il faut que ça entre en nous et que nous sachions. Vous savez, l'archevêque nous enseigne que là où le but d'une chose n'est pas connu, on en abuse. Le but de la chose est inévitable. Alléluia. Alors, quand quelqu'un ne comprend pas offrir, c'est quoi? Il le fait n'importe comment et il n'en a pas les bénéfices. Alors que Dieu a prévu que cet acte-là d'offrande, d'offrir, puisse avoir des bénéfices pour l'homme qui le fait. Alléluia. Amen. Déjà, le fait d'offrir, qu'est-ce que c'est? Il faut comprendre. Offrir, c'est donner quelque chose à quelqu'un. C'est quelque chose qui t'appartient, dont tu te dessaisis et que tu donnes à quelqu'un, tu laisses à quelqu'un, tu permets à quelqu'un d'autre d'en prendre totalement le contrôle et d'en avoir une jouissance pleine et totale. Donc offrir, c'est donner quelque chose à quelqu'un, le lui remettre en cadeau. Ça veut dire lui dire que c'est, en fait, la chose en question change de propriétaire. C'est pour ça que
Quand tu as offert, tu ne peux plus reprendre. Moi, je suis allé à erreur. Ezaki mbonga ufuta ndaku. Siko natiaka una posho siko tanga nzaba na bitu to ya ko offrir na beti na pesi mbonga loyer. Et puis tu viens demander qu'on donne. Le propriétaire a changé. Amen. J'insiste là sur la compréhension du fait d'offrir parce que ce n'est nous fait si tu confonds certains termes, si dans ta tête offrir a une autre définition, tu ne vas pas bien offrir. Souvent, nous venons offrir, mais nous avons la pensée de cotiser. Il y a des cotisations, il y a des tintsani, il y a des non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de se séparer de quelque chose qui est à toi, mais que tu donnes à quelqu'un. Ça c'est la pensée. C'est la pensée générale. Quand on parle d'offrir, on sait que bon, quelqu'un donne quelque chose à quelqu'un d'autre, donc il lui offre un cadeau. Mais quand est-ce que quelque chose que tu donnes devient une offrande? Parce que tu peux donner un cadeau à ta fiancée, à ton fiancé, à ton ami, à tes parents, tout ça. Ce n'est pas l'offrande. Mais quand est-ce que ça devient, quand c'est ce que tu donnes, ça aussi il faut bien comprendre. Alléluia. Parce que je dis et je répète, prier c'est bien. Et on doit prier. Parce qu'il y a, et on ne doit pas le nier, il y a des mains noires qui agissent et qui travaillent même contre les finances. Alléluia. Oui, parce que vous savez, il y a des gens qui ont l'intelligence, ils ont la capacité, tout ça, mais ils ont mouli mourir apparaissent, il y a na kokate, moyen en tout cas donc même quand il y en a même quand il fait des efforts, ça commence bien puis ça tombe toujours. On peut dire oh il n'a pas de stratégie, il n'a pas ceci, mais au-delà de tout cela, il y a des mains noires qui soutirent les choses, qui volent des choses, qui réduisent à néant les efforts des gens. Donc prier est un des piliers qui est très important, mais en matière de prospérité, en matière de réussite, d'épanouissement en termes de prospérité, que ce soit matériel, que ce soit financière, il n'y a pas que la prière. Il faut la prière plus les principes. La prière plus les principes. Mais les principes commencent d'abord par la compréhension des concepts. Alléluia. Les principes commencent par la compréhension des concepts. Donc tu dois comprendre, offrir c'est quoi? Tu dois comprendre, offrande c'est quoi? Quand on est en train d'offrir, on n'est pas en train de faire une cotisation. Si déjà dans ton idée, tu comprends ça là, tu vas comprendre que quand Dieu dit, quand c'est Paul je crois qui dit que chacun offre selon les moyens, ses moyens, tu vas comprendre que ce n'est pas parce que tu as vu la veuve donner une pièce que toi aussi, qui peut donner $10,000, tu donnes aussi $1. Non. Parce qu'on a des gens qui ont une cotisation. Oh, ah, ils ont cotisation, ils ont offrande. Maintenant, quand c'est quelque chose que tu donnes, quelque chose dont tu te sépares, quelque chose qui change de propriétaire, n'est-ce pas, devient une offrande. D'abord, la pensée de l'offrande, depuis les temps anciens, c'est la compréhension que les gens, que l'homme a eu de cela, c'est un don à une divinité. Quelque chose que tu ne donnes pas à un homme, mais que tu donnes à quelqu'un qui est au-dessus de l'homme. Tu comprends déjà où on se situe quand on parle d'offrande. Donc quand on parle d'offrande, on ne parle pas d'homme. Quand on parle d'offrande, on parle de quelqu'un qui est au-dessus. Donc déjà, c'est un don, un cadeau ou quelque chose dont on se sépare, mais pas pour donner à un homme, mais en termes généraux à une divinité. Mais nous ici chrétiens, quand nous faisons une offrande, c'est à Dieu. Nous nous séparons de quelque chose qui a de la valeur pour nous, qui nous coûte cher, qui compte pour nous. Nous disons, bon, à partir d'aujourd'hui, ça, ce n'est plus sur ma propriété, ça devient la propriété de Dieu.
Alléluia. Et on le fait pourquoi? Pour le remercier des bienfaits passés et pour implorer de nouvelles bénédictions. Alléluia. Est-ce que tu es en train de me suivre là où tu es? Gloire à Dieu. Parce que quand tu comprends bien, tu vas commencer aussi à bien faire. Mais alors, si c'est à Dieu, puisqu'on connaît à un homme, tu peux offrir quoi? Une chemise, tu peux offrir quoi? Tu peux offrir des biens, tu connais ses goûts, tu peux offrir quelque chose dont il a besoin, quelque chose qui peut lui faire plaisir, n'est-ce pas? Mais maintenant ici, tu es en train de parler de quelqu'un que tes yeux physiques ne voient pas. Comment alors donner quelque chose à quelqu'un dont les yeux physiques n'ont aucune description? Tu ne le vois pas avec tes yeux physiques. C'est comme ça que mon prochain point, c'est de savoir qu'est-ce qui peut être offert à Dieu. Puisque nous disons que l'offrande, c'est eloko tozopesa na moto te kasi tozopesa na Nzambe. Hein? Likabo, offrande. Alors, je voulais vraiment taper ici pour que tu comprennes que ezali cotisation te, ezali œuvre charitable te. Hein? Do tozopesa pona mawa, eza pona mawa te. Ça, je voudrais vraiment que tout le monde comprenne. Hein? Vous voyez, dans notre société ici, ceux qui te bandent au betaka masolo, il y a main de compassion. Tope sa pona babola, tope sa pona, surtout simbi côté mawa. Et là, on y est bimara. Tout ça, on a idée qu'on tope sa ka na ba saidi ya nanzela, tout ça, on a idée qu'on tope sa ka na ba tout ba senga senga. Donc, oya ka na eloko mo amuke. Pour que le roi osenga les lobby soit osenga les lobi osenga donc tout peut muke à chaque jour suffit ça peine. Donc eza cotisation te eza main de compassion te eza mawa eloko mawate eza nazui eloko na moni eza ya motuya pe na sali nini na kabwani nango eza eloko une chose à laquelle je suis attaché, mais je le donne, non pas à un homme, mais à mon Créateur, à mon Dieu. Mais maintenant, je peux lui donner quoi? Pour voir cela, il faut rentrer dans la Bible. Alléluia. Pour rentrer dans la Bible, vous comprendre que le premier principe, c'est que c'est Dieu qui veut que l'on se présente devant lui et que l'on fasse des offrandes. Alors je voudrais que tu le notes. Avant de pouvoir dire qu'est-ce qu'on offre à Dieu, il faut d'abord comprendre que Dieu veut que les hommes se présentent dans sa présence et lui apportent des offrandes. Alléluia. Quand tu lis Exode 34, 20, là où Dieu est en train de parler à Moïse de certaines normes, de certaines lois, il dit, tu rachèteras avec un agneau le premier-né de l'âne et tu ne le rachèteras pas. Et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras tout premier-né de tes fils et l'on ne se présentera point à vide devant ma face. Et cette parole est répétée dans Deutéronome 16, 16. 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel ton Dieu, dans le lieu où il choisira, à la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. Ça veut dire à la fête des Pâques, à la fête des Pentecôtes et à la fête des tabernacles. Et puis, pour terminer ce verset-là, il dit encore, on ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Alléluia. Donc, Dieu veut
que les hommes viennent dans sa présence, mais Dieu veut qu'on ne vienne pas les mains vides dans sa présence. Et cette pensée ici, tu peux dire, bon là c'est déjà le peuple d'Israël, déjà avec Moïse, tout cela. Mais regardez, qui a appris ça à Abraham? Abraham, qui lui a appris ça? Je voudrais qu'on lise ce passage, je retrouve rapidement ce passage-là, c'est dans Genèse, n'est-ce pas? Dans Genèse. Alléluia. Il faut que je retrouve où est-ce que je l'ai mis. Oui, Genèse 8, 21. Non, avant Genèse 8. C'est après Genèse 8, plutôt. Ce n'est pas Genèse 8, 21. C'est après. Où il dit, c'est Abraham qui dit aux personnes qui l'accompagnent, aux personnes qui l'accompagnent quand il va offrir Isaac. C'est la première fois d'ailleurs que dans ce texte-là, le mot adorer est cité. C'est la première fois qu'on cite le mot adorer pour faire comprendre que servir Dieu avec les offrandes, les dîmes, les actions de grâce et tout ça là, c'est une adoration à l'Éternel. Comment je ne retrouve pas mon verset là? Comment je ne le retrouve pas? Voilà, Genèse 22. Merci Seigneur. Genèse 22, le 5e verset. Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque là, ça veut dire monte la montagne, jusque là pour adorer. Pour faire quoi? Est-ce qu'ils vont vagabonder? Ils vont se promener? Pour nous voir ici, il y a une vie imprégnable. C'est ça qu'ils vont faire? Non, ils vont pour adorer. Et nous reviendrons après auprès de vous. Mais l'histoire là, quand vous lisez l'histoire, Abraham et Isaac, quand ils sont en train de monter, ils savent que c'est pour aller adorer. Mais la question que Isaac pose, c'est quoi? Je vois le bois, je vois le feu, mais où est qui? Où est l'agneau? Ça veut dire, où est l'offrande? Où est l'objet du sacrifice? Alléluia. Là, c'était avant Moïse, non? Amen. Donc, la pensée de donner à Dieu quelque chose de précieux, c'est Dieu qui a mis ça dans l'homme. Amen. Et Dieu veut que toya kana présence na ye, pe to memela kaye. Offrande. Je n'aime pas beaucoup les termes là en lingala. Je trouve que c'est ça qui nous a amené dans la compréhension de quoi kopesa ya mawa na ba cotisation kokabela. Moi je préfère kopesa, donner. Parce que kokabela, bon, on a tendance d'abord ya kokaba eloko oyo na lembi nango. On a tendance à kokaba eloko oyo ezo servir nga lisusu te. On a tendance à kokaba eloko na kokabona nango facilement. So na kabona nango e osala nga passe ata moke te. Alors na kabi yango. Alors cette pensée là, nous devons être renouvelés dans cette pensée là. Pour dans notre raisonnement, pour comprendre que quand Dieu dit que nous devons venir dans sa présence, Dieu veut que nous puissions apparaître dans sa présence les mains chargées. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ça? Nous tous, enfants de Logos, nous devons comprendre que le jour où nous venons dans la présence de Dieu, nous ne venons pas les mains vides. D'ailleurs, Dieu organise ça bien. Nous avons les paniers de ceci, les paniers de cela. Donc, il ne faut pas venir les mains vides. Et le culte, c'est aussi, une autre compréhension du culte, c'est aussi faire le tour autour de l'autel. Chaque fois mais quand on vient à l'autel, tu viens faire quoi? Tu viens déposer les sacrifices. Tu viens déposer l'agneau. Alléluia. Alors, ça c'est la première chose qu'il faut savoir. C'est que Dieu veut que les hommes viennent dans sa présence. D'ailleurs, c'est Dieu qui nous invite dans sa présence.
Mais comme c'est chez lui, il fixe les conditions, les normes selon lesquelles il faut venir chez qui? Chez lui, Dieu. Quand nous venons chez Dieu, ne venons jamais, alors jamais les mains vides. Nous devons laver notre cerveau. Nous devons croire que c'est ça que Dieu dit ici qui est la vérité et mettre ça comme notre norme. Je ne viens pas devant Dieu les mains vides. C'est ce que David avait compris. David est allé même plus loin en disant, non seulement je ne viens pas les mains vides, mais surtout, je n'offre pas à Dieu quelque chose qui ne m'écoute pas. Donc, je n'offre pas à Dieu quelque chose dont j'ai décidé de me séparer. De me séparer seulement parce que ce n'est plus utile, ou je trouvais déjà quelque chose de meilleur. Bon, ça c'est... Non. Dieu, on ne lui donne pas des choses comme on donne à quelqu'un qui ait une quantité négligeable. Non. Alléluia. Amen. Alors, c'est comme ça que, depuis les temps anciens, les hommes ont commencé à venir pour ceux qui croyaient en notre Dieu, devant Dieu, pour ceux qui croyaient à leur divinité, devant leur divinité, mais avec des choses, et principalement, c'était des choses qui sont liées à leur vie. Des choses qui sont liées à leur vie. Les possessions. Ce que vous possédez, des précieux, ce que vous possédez, qui a de la valeur, ce que vous possédez, qui peut faire que si vous la perdez, vous pouvez être en deuil. Alléluia. Ils ont commencé à amener la nourriture, les bêtes. Parce qu'à l'époque, les bêtes ça coûtait très cher. On mesurait la richesse de quelqu'un par le nombre de bêtes qu'il avait. Vous comprenez qu'on a mis Dieu au standard de ce qui est plus élevé pour nous. Alléluia. Et ils ont commencé à le faire dans l'état d'esprit aussi que comment je peux te dire, je change comment je vais dire ça. Ils amenaient les bêtes et ils égorgeaient les bêtes, n'est-ce pas? Ils amenaient les bêtes et ils égorgeaient les bêtes et ils présentaient sur l'autel. Mais ils se sont vite rendus compte que les bêtes en question, qui étaient égorgées, qui étaient mises sur l'autel, Dieu ne descendait pas pour manger les bêtes. Alléluia. Cela montre déjà d'abord quoi? Le Dieu que nous venons servir avec nos offrandes, avec nos dîmes, nos sacrifices et tout ce que c'est lui qui est le propriétaire même de ce que nous venons donner. Alléluia. Si nous donnons quelque chose, c'est parce qu'il nous a donné quelque chose. Donc ce n'est pas qu'il est en manque et puis nous venons suppléer à son manque. Jamais. Amen. Ils se sont rendus compte que, mais on tue, mais lui, il ne descend pas manger ça. C'est comme ça que vous allez voir, quand vous lisez régulièrement des livres de l'Ancien Testament, vous allez remarquer autour des moments de sacrifice, il y avait toujours des festins. Parce qu'ils se sont mis à l'idée que nous mangeons avec Dieu. Et vous voyez comment nous avons la Sainte Seine. Quand Dieu nous invite chez lui, Dieu nous invite pour manger avec nous. Et même Jésus en parle quand il dit, quand il nous invite au salut. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai il ouvre la porte, j'entrerai chez lui pour faire quoi? Alléluia. Donc, l'offrande est un moment moko oyo biso na nzambe tozolia. C'est pour ça que déjà à ce temps-là, quand Dieu fixait les normes, il faisait en sorte que, à part les choses qui étaient complètement consumées par le feu, le reste c'était pour
les sacrificateurs, c'était pour les lévites, c'était pour les prêtres. Alors toi tu t'étonnes que cette chose-là, Dieu n'a pas mangé. Tu as vu ça sur... Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, soyons enseignés et instruits de la part du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Alors quand je disais donc qu'ils apportaient ce qui leur était le plus cher. Amen. Et Dieu communie avec son peuple dans les moments des offrandes. Alléluia. Ils ont commencé à immoler ces bêtes parce que Dieu ne descendait pas pour les manger. Bon, s'il ne descend pas pour manger, que l'odeur, alléluia, l'odeur de la chair sur laquelle on a mis de la graisse, que ça monte, ça fasse... Je ne sais pas si vous avez déjà fait les barbecues, n'est-ce pas? Hein? Quand il n'y a que la chair, c'est différent, mais quand on met ce qu'on appelle les libations, hein? Ce qui accompagne le sacrifice, ça peut être l'eau, ça peut être le vin, ça peut être la graisse. Quand on met et que le parfum monte, ça fait Dieu se sent bon. Alléluia. Et c'est ce qui est décrit dans Genèse 8, 21. Quand Noé, après avoir été soutenu par Dieu pendant tous les déluges, est sorti finalement sur la terre ferme, il a offert des animaux en holocauste à Dieu. Donc il a tout brûlé pour Dieu. Alléluia. La Bible dit, l'Éternel sentit une odeur agréable. C'était tellement agréable que quand tu fais sentir à Dieu une odeur agréable, tu l'amènes à prendre des décisions pour toi. C'est pour ça qu'il faut trouver le temps et le moyen de faire parler Dieu. Faire parler Dieu en lui donnant une odeur agréable. Alléluia. L'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Pourquoi il a pris cette décision? L'odeur agréable. Holocauste. Avec libation. Quand Dieu regarde, il dit, mais alléluia. Ça veut dire amener à Dieu et faire en sorte que Dieu se réjouisse de ce que tu as amené. Amen. Et cela amène Dieu à de bonnes dispositions pour te faire du bien. Quand ils ont constaté que Dieu aimait les bonnes odeurs, c'est pour ça que toi tu es chrétien, il ne faut pas avoir de mauvaises odeurs. Bon, ça c'est une parenthèse, je passe. Alléluia. Hein? Dieu aime les bonnes odeurs. Vous savez, les mauvaises odeurs viennent là où on est sale. Il ne faut pas aimer la saleté pour qu'autour de toi il n'y ait pas de mauvaises odeurs. Amen. Les bonnes odeurs attirent Dieu. Comme Jésus, quand il dit, quand tu jeûnes, fais quoi? Les bonnes odeurs attirent Dieu. Alors quand ils ont constaté que les bonnes odeurs attiraient Dieu, ils ont commencé à faire régulièrement les sacrifices. On ne paraîtra pas devant Dieu les mains vides. Ça doit être notre culture, notre façon d'être et notre façon de faire. C'est même l'excellence. Alléluia. Alors, je voudrais revenir un peu en arrière quand je parlais de manger avec Dieu. Le fait que Dieu permettait que quand ils viennent, non seulement Dieu recevait une odeur agréable, mais le fait pour eux de manger ensemble était un
un ciment, un socle. C'était quelque chose qui raffermissait leurs liens. C'est pour ça qu'ils pouvaient être vraiment un en pensée, ensemble dans la présence du Seigneur. Alléluia. Je voudrais encourager les frères et les sœurs sur deux choses. Ayez l'habitude en famille de manger ensemble. Hein? Non pas chacun à son tour, chacun à coin. Non, manger ensemble, ça raffermit l'unité et les liens de la famille. Amen. Deuxième chose, maintenant spirituellement, ne manquez jamais la Sainte Seine. Ni à l'église, ni chez vous à la maison. Vous avez besoin de l'unité. Même l'offrande permettait de créer l'opportunité de manger ensemble devant l'Éternel, dans la présence de l'Éternel. Et l'unité, l'amour, la fraternité étaient renforcés. Dieu est un Dieu d'unité et il nous veut unis. Dieu ne nous veut pas diviser. C'est pour ça qu'au milieu de nous, nous devons tuer tous ceux qui travaillent pour la division. Il y a des bouches qui travaillent pour la division qu'il faut fermer. Il y a des pensées qui sont diffusées pour la division qu'il faut éteindre. C'est pour ça que même quand Paul parle des anciens qu'on établit, des diacres, il doit savoir pouvoir faire quoi? Fermer la bouche aux contradicteurs. C'est très important. Dieu n'est pas un Dieu de division. Amen. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il sert Dieu quand il entretient des divisions. Ce n'est pas Dieu. Alléluia. Mais tout ça, ça sort d'où? Quand on a voulu accoper ça, quand on a quatre. Parce que la Bible est profonde. Et la parole est profonde. Amen. Gloire à Dieu. Dieu est un Dieu d'unité. Et même l'occasion d'offrir devant Dieu est une occasion aussi. Vous voyez pourquoi nous le faisons ensemble ici? Amen. Nous le faisons ensemble pour que nos liens d'unité soient raffermis. Amen. Et maintenant, on offre à Dieu quoi? Je reviens là-dessus. Nous offrons à Dieu, vous voyez, là, j'ai donné l'exemple de ce que eux, du standard que les hommes ont mis depuis les temps anciens. On parle des bêtes. Pourquoi? Parce que les bêtes étaient la valeur marchande la plus élevée. On comptait la richesse. Quand on vous parle d'Abraham qui est riche, on parle de compte en banque. Quand on parle d'Abraham, d'Isaac, de Jacob qui est riche, quand on parle de sa richesse, la référence de la richesse c'était quoi? Autant de têtes de bœufs, autant de têtes de moutons, autant de têtes. Ça n'avait jamais été compte en banque comme nous ici aujourd'hui. Sa fortune est estimée à autant de billions en dollars. Ça, là-bas, c'était les bêtes. Et puisque c'était ça le standard, on offrait. C'est pour dire quoi? Le standard en matière d'offrande, c'est la chose qui est la plus précieuse pour toi. C'est pour ça que Nazareth bêta c'était bandeli pour dire que offrande et sa cotisation te, offrande et sa main de compassion te, offrande et sa te et le mot boy kokabela bon na pona mawa na pesi pona mawa offrande et sa pona mawa te. Offrande sous toutes ces déclinaisons possibles et ça je donne ce qui a de la valeur pour moi. Alléluia. Non seulement ils donnaient les bêtes, mais ils ont aussi commencé à donner le fruit de leur travail. Ce qu'ils pouvaient aussi offrir. La farine, le vin, les huiles, tout ça, quand vous lisez, dans Nombre, dans Deutéronome, dans Exode, vous allez trouver ça. Ce qui a fait qu'on a commencé à avoir différents types d'offrandes. Ce qu'on appelait des sacrifices. Alléluia. Des
des actions, des sacrifices d'action de grâce. On offre à Dieu des sacrifices d'action de grâce. On offre à Dieu des holocaustes. Il y a une différence là-bas. Quand on offrait une bête en holocauste, ça veut dire que tout ce qui avait été offert devait être totalement brûlé. Complètement et totalement brûlé. Alléluia. Mais quand on offrait un sacrifice d'action de grâce, il y avait des parties qui étaient brûlées, mais des parties que les prêtres, les sacrificateurs, les lévites allaient manger. C'est pour cela que je voudrais que dans ton esprit, tu arrêtes de te bagarrer avec ceux qui disent, mais comment, pourquoi? Non, quand tu ne connais pas, n'entre pas dans des commentaires de ceux qui commentent ceux qui ne connaissent pas eux aussi. Alléluia. C'est une façon très facile de se maudire. Que Dieu nous épargne de ça. Vous savez, dans le siècle présent ici, on semble nous faciliter certaines choses en nous mettant facilement devant nous la facilité de parler. Mais tu ne mets pas ta bouche dans n'importe quoi. Parce que quand tu mets ta bouche dans n'importe quoi, tu ne sais pas ce que tu attires sur toi. Surtout quand il s'agit de Makamwa Nzambe. Sois prudent comme les serpents. Là, vraiment, est la sagesse du serpent. Sois prudent comme les serpents. Donc, j'ai parlé des holocaustes, j'ai parlé des sacrifices, d'actions de grâce, mais tout ça est autour de tout ce qui nous concerne, de tout ce qui se rapporte à nous, de tout ce qui est lié à nous, des choses matérielles ou financières. Parce qu'entre-temps, la civilisation ayant évolué, les choses de valeur ont aussi évolué. C'est pour cela que quand on citait les gens qui étaient riches parce qu'ils avaient autant de têtes de bœuf, aujourd'hui on peut citer les gens qui sont riches parce qu'ils ont autant de gratte-ciel. Alléluia. Autant de millions en euros ou en dollars, autant de maisons, autant d'entreprises. Alléluia. Et les gens donnaient ces choses à Dieu. Et les gens doivent continuer à donner ces choses à Dieu. Amen. Maintenant, pourquoi est-ce que le Dieu qui dit que vous ne paraîtrez pas à ma présence les mains vides n'a pas changé ça jusqu'à aujourd'hui? Sa parole est la même. Il demande la même chose. Alléluia. Parce que le Dieu qui nous demande ces choses est aussi le Dieu qui en est la source pour nous. Et quand il nous demande ces choses, c'est pour nous un test. Le moment de l'offrande, c'est un moment où Dieu nous teste aussi. Maman Laetitia, tu peux aujourd'hui acheter un bon paquet de biscuits pour Winner. Tu rentres à la maison, Winner vient là, prends le paquet, tu lui donnes. Et puis à un moment, tu as envie de le tester. Dis, donne-moi les biscuits. Otala soki mwana oyo azana motema yako. Ah. Alléluia. Quand tu constates que pour te donner les biscuits, il fuit. Donc mwana oyo azana motema yako kaba. L'un des buts que Dieu poursuit avec les offrandes, à part que les offrandes pour Dieu montrent notre amour à Dieu, mais aussi les offrandes nous délivrent. Les offrandes nous délivrent de la cupidité. 1. 2. Les offrandes nous délivrent de l'égoïsme. Est-ce que quelqu'un note ça? Les offrandes nous délivrent, nous, de la cupidité. Faire de l'argent notre Dieu à la place de Dieu. Faire des biens matériels notre Dieu à la place de Dieu. Les offrandes aussi nous délivrent de l'égoïsme. Parce que quand tu es égoïste, tu es égoïste et vis-à-vis des hommes jusque vis-à-vis de Dieu.
Mais regarde, quand les gens sont égoïstes, comment ils critiquent les offrandes à l'église. Comment ils critiquent les choses de l'église quand les gens sont égoïstes. Vous avez déjà remarqué, c'est souvent les gens qui ne donnent pas qui parlent trop des offrandes. Hein? Ma pasteur Mikolo, ma veste na bangwana, ya ma bonza, mais c'est quoi? OK. Na ma bonza on a par na weza combien? Bah 100 francs, il y a repé ça, tout ça là. Donc, Dieu nous demande les choses qui sont liées à nous. Dieu ne nous demande pas les choses qui ne sont pas liées à nous. Kaka oyo, tozanango ya mutuya, oyo tozanango tozomonango ya tina, nde nzamba lobi tango boyaka epa na ngai, boyela kanga makambo oyo epa na bino ezana tina. Ça veut dire que toi aussi, quand les gens viennent chez toi, tu vois, quand tu organises des fêtes là, que tu attends les gens qui viennent avec les cadeaux, est-ce que tu attends les gens qui viennent avec des fleurs? Tu attends les gens qui vont venir avec biloko moko ya tina. Alléluia. Donc quand Dieu aussi organise les cultes et qu'il te voit au culte, il s'attend à ce que yo yewana oyena makamwa malonga, lobalanga makamwa malonga. Donc maintenant, tu vas commencer à prier Nzambe, sungangaye, nayaka na présence na makamwa malonga, nayaka susute na makamwa zangatina. Quand je viens dans ta présence. Amen. Tu es toujours avec moi. Alors, pourquoi alors offrir dans sa présence? Offrir dans sa présence est un acte de reconnaissance qu'il est la source. Parce que si tu n'offres pas dans sa présence, tu offres dans la présence de quelqu'un d'autre, tu donnes à ce quelqu'un d'autre-là le cachet de ta source. Donc tu dis, Dieu, toi tu n'es rien. Voici celui que j'ai trouvé, qui est ma source, donc je vais offrir dans sa présence. C'est pour ça qu'il dit, 3 fois par an, il retourne dans ma présence, et on ne se viendra pas les mêmes. C'est Dieu qui veut que ça soit dans sa présence parce que c'est lui notre source. Alléluia. Il veut qu'on offre dans sa présence parce que c'est un acte d'adoration. Abraham dit, moi et l'enfant, nous allons faire quoi? Aller à la montagne pour faire quoi? Pour adorer. Mais quand tu entends la discussion entre le père et le fils, tu comprends que adorer là, c'est offrir. Alléluia. Il veut que nous puissions offrir dans sa présence, parce que dans sa présence, nous sommes nous-mêmes aussi des sacrifices que nous offrons. La Bible dit, offrez-vous vous-même à Dieu, offrez vos membres à Dieu. Dieu veut que nous puissions nous offrir à lui. En fait, nous devenons des sacrifices qui offrent des sacrifices. Dans la présence de Dieu, nous sommes des sacrifices qui offrent des sacrifices à Dieu. C'est pour cela que quand tu offres à Dieu, sois conscient de qui tu es. Amen. Et sois aussi conscient de quoi tu offres. Ça, c'est la leçon, le principe que je tire ici. Le principe de veiller sur le fait d'obéir à ce principe d'offrir, mais aussi veiller sur la qualité de son offrande. Je vais m'ajouter la qualité et la quantité de son offrande. Quand vous ouvrez Malachie 1:8, Malachie 1, verset 8, il dit, quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous offrez une boiteuse, quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil?
dit l'Éternel des armées. Ce que na moto oyo aza mokonzi o pese ya malamu. Ce que nzambe nde faut ko pesa ye oyo ebukana oyo etengama et puis tangu ozo sala nengwana ozo betela mpe makelele. Voilà, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui. Écoute ceci. Eloko nyonso oyo pesi nzambe. Soki yo komi ko betela ngo kelelo. Tu as annulé le bénéfice que tu pouvais en retirer. Tu as annulé le bénéfice qui pouvait être sur toi à cause de cet acte-là. De toute manière, qui reçoit? C'est Dieu. C'est Dieu qui doit dire c'est bon ou c'est pas bon. Mais déjà, toi, il t'a donné la qualité de jugement pour que tu saches que est-ce que c'est borgne? Est-ce que c'est estropié? Est-ce que c'est boiteux? Bon, maintenant, quand tu amènes comme ça, toi-même, si on t'amène une bête comme ça, ou un cadeau comme ça, donc, imagine, on a dit qu'offrir, c'est donner, n'est-ce pas? Faire un don, faire un cadeau. Quand on veut faire un cadeau, on veut faire quelque chose qui fait plaisir. Personne ne veut recevoir un cadeau qui devient un problème. C'est pour ça qu'on parle de cadeaux empoisonnés, n'est-ce pas? Hein? Si toi-même tu ne veux pas recevoir des cadeaux empoisonnés, pourquoi amènes-tu à Dieu des cadeaux empoisonnés? Alléluia. Veille sur la qualité de ce que tu donnes. Veille aussi sur la quantité de ce que tu donnes. Parce que la Bible dit, qui sème peu, moissonne comment? Et celui qui sème abondamment, moissonne comment? Comment offrir dans sa présence? Offrir dans sa présence en respectant le principe qu'on ne se présentera jamais à vide devant l'Éternel. Ça, c'est comment? Quand tu comprends, quand tu sais que tu veux savoir comment on offre, tu dois d'abord savoir que d'abord, il faut venir avec quelque chose. Il ne faut jamais venir devant l'Éternel sans quelque chose. Alléluia. Comment offrir devant l'Éternel? Offrir devant l'Éternel en préparant son offrande à la maison. Avant de venir, pourquoi tu ne viens pas nu ici? Pourquoi tu ne viens pas nu dans la présence de Dieu? Tu prends le temps de mettre ta meilleure robe, tu fais ce que les autres appellent maquillage. Je ne sais pas pourquoi ils veulent mettre l'ange dedans. Ils disent, au lieu de dire maquillage, ils disent maquillage. Bon, tu fais make-up, tu mets ta belle cravate, costume. Tu viens beau. Pourquoi? La personne que tu viens rencontrer est excellente. Plus excellente. C'est pour ça que même quand tu vas chez les responsables là-bas, même si tu es pauvre, tu prends ce qui est le plus beau à ta pauvreté là, tu mets. N'est-ce pas? Ça veut dire que d'abord, la façon dont tu viens, c'est pour faire référence d'abord, la façon dont tu t'apportes, tu te présentes, donne un message à celui qui te reçoit pour dire que je te respecte. C'est pour cela que j'ai mis ce qu'il y a de plus beau chez moi. N'est-ce pas? Bon, si tu prends la peine de te préparer à la maison avant de venir au culte, pourquoi tu ne prends pas la peine de préparer ton offrande? Comment offrir à l'Éternel dans sa présence? Préparer son offrande à la maison. Comment ça? En mettant à part dès le premier jour quelque chose pour l'Éternel, dès le premier jour de la semaine. Dieu te donne 7 jours par semaine. Et chaque jour, Dieu te donne quelque chose. Dans tout ce que Dieu te donne, tout n'est pas à manger. Déjà dans Genèse, là, il a différencié ce qu'il a donné à l'homme à manger et à l'animal. Lisez bien. Hein? Ouais, souvent on lit la Bible comme un journal, on lit vite. Mais quand vous commencez à lire en respirant, en lire en méditant,
constater que quand on dit à quelqu'un, on donne à quelqu'un les herbes. Dans les herbes, il n'y a pas de graines. Donc on ne lui donne pas la responsabilité de planter. Toi, on dit, on donne tout fruit portant des graines. Ça veut dire, toi, on te donne la responsabilité de faire quoi? De s'aimer. Et tu dois comprendre que si tu manges et le fruit et les graines, tu vas te retrouver sans tu n'auras ni semence ni moisson. Pour la saison prochaine, la sécheresse va t'attraper comme un homme en armes. Alléluia. Donc, prépare. Nous en combien? Bon. Moli Moussanto, Lingina Zoa combien? On ne pose jamais cette question-là. Tu sais qu'il y a... Bon, je t'explique. Hein? Tu sais, il y a ton offrande et il y a aussi l'offrande de Dieu. Vous voyez l'histoire de Gédéon. Gédéon qui reçoit la visitation. Gédéon n'avait jamais calculé que Erwana Nabutu, Nenga Sala Musala Newana na Kobatama, Angelo a voulu visiter. Donc Gédéon n'était pas préparé à une visitation Erwana. Mais c'est un peuple enseigné qui sait que quand tu es en présence de l'Éternel, tu ne dois pas être les mains. Quand l'ange apparaît et que lui se souvient du principe, il dit quoi? Attends que j'aille faire quoi? Prendre. Pourquoi? Parce qu'on ne se présentera jamais à vide devant l'Éternel. Et pour dire combien Dieu prend au sérieux cette affaire, Dieu ne l'a pas dit. Hein? Il a fait quoi? Il a attendu. Hein? Il a attendu. Alors toi maintenant qui penses que l'église va commencer à mingi, c'est hautement spirituel. Ce sont des choses matérielles qui te mettent en contact avec des choses hautement spirituelles. Mais maintenant, il est allé prendre quoi? C'est que lui avait. Lui avait quoi? Des chevreaux. N'est-ce pas? Lui, il a offert son chèvre et tout ça. Mais ça, c'est ce que lui avait. Mais comme Dieu est venu lancer une nouvelle saison, et que je vous ai dit ici, si vous avez les oreilles pour écouter quand on parle, je vous ai dit que la saison s'ouvre par le sacrifice. La saison ouvre la porte à un trône, et un trône est soutenu par un autel. Pourquoi? Parce que l'autel qui soutient le trône renverse les autels des réclamations. Hein? Au Sosoli. Quand maintenant Dieu a fini de prendre ce qu'il lui avait apporté et qu'il devait déclarer ouverte la nouvelle saison, et que pour cette nouvelle saison, il fallait d'abord renverser les autels qui parlaient contre sa famille. Il lui a dit quoi? Va prendre quoi? Les bœufs, les taureaux de qui? De ton père. Donc il lui a fait monter des degrés. Va prendre, même ce qui n'est pas à toi, là, va prendre. Pour faire quoi? Pour qu'on mette un autel qui va renverser l'autel de ton père. Parce que c'était l'autel de son père qui combattait la famille. Ça, c'est l'offrande de qui? C'est pour ça qu'il arrive que tu voulais donner seulement 1000 francs. Et puis Dieu dit non, mais tu avais 20 000 francs. Donne-moi les 20 000 là. Tu mais vraiment... En sortant, si je voulais acheter, tu voulais acheter. Mais quand tu compares ce que Dieu veut faire avec ce que tu voulais acheter, il n'y a pas match. Alléluia. Donc, comment offrir dans la présence de Dieu
en préparant son offrande. Prépare ton offrande. Lundi, nous avons appelé sur opportunité, mets quelque chose. Mardi, mets quelque chose. Mets tout, chaque fois, et ce réflexe-là, il faut que ton intelligence soit ainsi renouvelée. Et toujours ce réflexe-là de mettre toujours quelque chose à part. Mettre à part quelque chose. Alléluia. Mais aussi les parents. Le renouvellement de l'intelligence, c'est inculquer aux enfants les bonnes habitudes de eux aussi amener quelque chose à l'église. Alléluia. Ce n'est pas correct. Les enfants viennent te demander l'argent quand tu es dans les cultes. Ça montre d'abord que tu n'es pas sérieux toi-même. Quand toi-même tu commences à chercher ton offrande dans les cultes, tu n'es pas sérieux avec Dieu. Hein? Quand toi-même là, c'est dans les cultes que tu commences à mettre les mains. Maintenant, avec la chaise, c'est inconfortable. Mais tu as des mains calculatrices qui reconnaissent les billets de 100 francs et les billets de 50 francs, qui savent différencier. Ils disent, ils sont à 50, ils sont à 100. Ça là, quand jour mususu, mbongo loyer aux anangos na poche wana, yango kotia ao. Et quand maintenant tu vas dire, ancien, vraiment je m'excuse, hein, il se fait que, frère, va prier. Parce que, souvenez-vous de ce que je vous ai dit ici. Dès que tu le sors et que tu le mets là-bas, le propriétaire change. Ce n'est plus toi le propriétaire, c'est lui le propriétaire. Alléluia. Donc, quand tu viens maintenant expliquer, il y en a même qui sont violents. Ah, on a bien à la police. Ah, ok. On te donne quand tu insistes, on te donne ton argent là, mais tu sais ce que tu as pris. Ce n'était plus ton argent. Vous savez, quand les choses entrent ici, vous savez qu'est-ce qui entre ici? Les pleurs des gens. Hein? Les fardeaux des gens. Hein? Les paroles d'alliance abattues. Les vœux abattus. C'est pour ça que les gens qui volent là, hein? Tu prends des histoires sur toi, les choses dont, tu prends la lèpre de quelqu'un. C'est comme ça, voilà, c'est ça. C'est pour ça que Géasi, papa, que Dieu te bénisse. Il est allé prendre des histoires qui n'étaient pas à lui. Et la lèpre qui était sur Naaman s'est attachée. Ne succombez pas à ces choses-là. Apprenez aux enfants à donner. Mais maintenant, avec une bonne compréhension. Parce que quand tu as l'habitude de donner, comme c'est à l'école, 50 francs. Et l'enfant va grandir avec la pensée que il n'a pas appris que tu pèses sa kabilo a valeur. Moi, je sais 5 dollars, 5 000 francs, 10 000 francs, 2 000 francs, 3 000 francs. Moi, il faut comprendre de l'eau. Enseigne à l'enfant la bonne voie dès que moi, je suis là. Alléluia. Un autre principe pour bien comprendre comment offrir à Dieu, il faut comprendre que quand tu offres à Dieu, Dieu est beaucoup plus attaché à toi qui offres qu'à la chose que tu offres. Il est plus concerné par ta nature à toi. Toi qui viens offrir, tu es qui? C'est pour ça que même pour offrir, il faut se sanctifier. Bien que mais comme ça te fait plaisir, comme ça t'a donné un certain bénéfice, au lingi au sanctifier et le salaki wana. Bon d'ailleurs écoute na pesa ki dîme. D'ailleurs écoute na pesa ki sacrifice na mbongo muyibi, na mbongo ya soki et kobo. Tu ne vas pas sanctifier ton péché avec l'offrande que tu donnes. Alléluia. Dieu regarde qui offre. C'est pour cela que il regarde les intentions. C'est comme ça que la dame qui offrait 2 pièces, ce n'est pas pour dire que
il faut toujours offrir 2 pièces. Non, c'est la disposition du cœur. Elle n'avait plus que ça, mais dit, bon, je meurs, mais je donne quand même. Vous savez, on va parler de l'exemple de quelqu'un qui avait, à un moment, il travaillait, il avait de l'argent et il savait qu'on ne se présente pas à vide devant l'Éternel. Donc, chaque fois qu'il venait au culte, il avait toujours l'offrande. Et puis, à un certain moment de sa vie, comme Dieu, quand il veut faire des changements, il crée des changements. Dieu, quand il veut faire des changements, il crée des changements. Et dans les changements, il y a ce qu'on appelle les turbulences. Moussala et Koufi. Hier, il dit qu'on ne se présentera pas devant l'Éternel les mains vides. Mbongo ya kopesa, ils ont sous-souté. Il a commencé à venir à l'église. Aïe, à PC qui t'inaïa salon. Parce qu'on ne paraîtra pas. Principe, il ne faut pas y croire. Il regarde, qu'est-ce que je peux. J'avais 2 paires, je lui donne une paire de chaussures. Il faisait toujours en sorte qu'il y ait toujours quelque chose à donner. Mais, quitte à ça à manger, ils ont 6, ceux qui 4, ceux qui 2. Tant qu'on peut essayer, chaussures aux alagi nango. Et Dieu regardait. Mais le gars, il tient toujours. Mystique. Dieu fait quoi? Le monsieur, c'était un pilote. Kanisa pilote, Moussala ici. Dieu s'arrange pour que les pasteurs achètent un jet. Hein? Et comme Dieu connaît ses brebis, Dieu parle au pasteur. Tu vois le gars là qui commence à donner des chaises, qui commence à donner des chaussures. C'est un pilote. Va lui parler, tu l'engages. Vous voyez jusqu'où Dieu peut aller? Alléluia. Restez fidèle au principe de Dieu. Restez fidèle au principe de Dieu. Alors, Dieu regarde la nature, la disposition du cœur de la personne qui exécute ces principes. C'est pour cela que mutu oyo azosala na disposition de cœur ya kolinga nzambe na kobanga nzambe ase liberaka tina kopesa oyo eza pena mutu ya pona nzambe. Alléluia. Je vous ai dit que Dieu teste notre obéissance et notre soumission par le fait qu'il demande que nous puissions donner. Souvenez-vous de l'image de l'enfant que j'ai dit. Au tali moi na bi pesa nga bonbon. Non, je oyo. Il faut le forcer à apprendre. Et c'est ça que Dieu fait avec nous. Quand il dit à Abraham, donne-moi ton fils. Pour que Abraham n'ait pas de confusion, ton unique. Pour qu'il soit sûr que Nzamba leki seiya na renseignement, celui que tu aimes. Pour qu'ils ne disent pas que non, c'est l'un ou l'autre. Il donne le nom, Isaac. Donc, moi, au Kima, Isaac. Et il a donné. Le fait de donner là, Dieu lui dit, je vois maintenant. Il y a des dons qui font que Dieu voit. Il dit, je vois maintenant que tu ne m'as pas privé. Il faut que tu arrives au point que Dieu voit que tu ne l'as pas privé. Vous voyez ce pilote-là dont je parle? Il a donné jusqu'à se dépouiller, jusqu'à Dieu a vu que non. En tout cas, je t'avais donné le travail, tu me donnais. Je t'ai enlevé le travail, tu me donnais, je te redonne. Omoni, je dis que donner, c'est adorer, n'est-ce pas? Mais quand nous venons adorer là, il faut adorer jusqu'à ce que Dieu sente que ici là, on m'a mis là où je dois être. C'est pour cela qu'il n'y a pas de culte sans offrande, sans sacrifice. Parce qu'au culte, quand on fait le culte, il y a un autel. Et il ne peut pas avoir un autel vide sans sacrifice. Sauf au sali culte, notre culte a été incomplet. Hein? Oh, sur un département, l'offrande. Dans la culte familiale, vous offrez offrande. Mais vous avez offrez.
Vous avez un bana, offrez. Si vous avez offert, vous avez dans une église. Comme ça, na pesi ba kanyo comme ça vous avez mate. Dieu voit que l'église l'aime non pas seulement quand il lui donne des paroles. C'est pour ça que mon bali, au copé ça moi si ba parole, mais tant qu'on doté, tant qu'on balité. Ayebi ke olingakete. C'est pour ça qu'à la première occasion, Moutoumsous a chanté ba sirène, il va faire quoi? Au coquet comme Diembiga. Oh, babo ingai. Vous avez zo baso que comme Diembiga pour la ville offrez. Il n'y a pas de culte sans sacrifice. Alléluia. Et la prospérité d'une église montre aussi son niveau d'amour pour Dieu. Je peux répéter ça, hein? La prospérité d'une église. Prospérité, hein? Et mon alakana biloko tozanango. Biloko église zanango. Biloko nzambe azanango na kati na église. Hein? Ezalaka témoignage à niveau ya bolingo o église zanango pona nzambe. C'est pour ça que c'est anormal que tu peux te payer un restaurant facilement. Tu vas au restaurant, tu payes en quoi? En dollars, tu payes en francs. Bon, même en francs. Même quand c'est en francs, c'est combien de 100 000? Mais quand tu viens à l'église, offrande, 1000 francs. Quand d'abord tu n'as pas préparé, tu es comme quelqu'un qui est en train de sauver une situation. N'a pas ça qui quand même. Non, l'offrande, c'est vraiment, je suis conscient de ce que je fais. Alléluia. Bon, maintenant, quand tu regardes ton salaire, est-ce que c'est cette offrande-là que tu dois donner à Dieu? Quand tu regardes tes habits, si on peut mettre sur la balance tes habits, maintenant la balance du prix, hein? Parce que bilamba écoute, 40 $, eh ben maman, robe 100 $, pantalon oui. Quand tu regardes comment tu te présentes, combien tu pèses quand tu viens dimanche au culte. Il y a des gens qui pèsent des millions quand ils viennent au culte. Hein. Tu regardes, d'abord rouge à lèvres. Bon, quand tu chiffres tout ça là, ce que tu donnes, est-ce que oyona oyo et kokani? Quand tu regardes ton salaire, quand tu regardes la voiture que tu as, oyona oyo, est-ce que bon, oh non, moi je viens en moto, oui. Tous les tours de moto que tu fais toute la semaine là, ce qu'on comptabilise quand tu viens, est-ce que oyo et kokani? Oh non, moi je marche à pied. Oui, mais santé ou n'a pas marcher à pied. Ça ne vaut pas la peine que tu donnes quelque chose de consistant. Hein? Alléluia. Oui, oui. La qualité, bien aimé. Offrir, oui, mais qualité. Comment offrir? Veiller sur sa qualité. Alléluia. Le Dieu invisible que nous adorons, nous lui montrons que nous l'aimons par des choses visibles. Le Dieu invisible que nous adorons, nous lui montrons que nous l'aimons par des choses visibles. Quand nous lui montrons que nous l'aimons là, nous montrons que nous l'obéissons. Il a dit, vous êtes mes amis si vous faites quoi? Si vous obéissez, si vous faites ce que j'ai dit. Je ne peux pas dire à Dieu, Nzambe na lelayo, Nzambe na lingakayo, Nzambe zelaka na offrande à mon arrêt. Dans l'offrande, tu lui dis toujours. En fait, il y a des offrandes qui insultent Dieu, qui sont une insulte. Tu vois ce genre de choses-là que tu ne peux pas donner à un homme parce que Moutaro Loba. Ce qu'on est, tu peux savoir que tu as waboye, tu peux savoir que tu as waboye, et banité que oyoti parle, oyoti la panani, allez bon, au glisser caractère. Et cette histoire-là, en tout cas, nous devons être délivrés, absolument délivrés. Les Kambouya Koyaka Nambongo, au fini. Et vraiment, non. Regarde. Tant que vous fini, on a intention na yo ezanini. Ba monate, ba yebate. Ce qu'on couvrir la mona que la main droite ne voit pas. Papa, est-ce que ça que la main droite te, ezande que oyebi que zatina te. Mais au pesi ya mo ba yebate que zatina te.
Même les cadeaux emballés là, on emballe même dans un très bon emballage. Même s'il y en a maintenant beaucoup de farceurs, ils emballent un verre dans un grand carton. Mais quand tu ça veut dire que cette chose n'a pas de valeur pour toi. Si c'était quelque chose, si c'est quelque chose qui a de la valeur, c'est quelque chose dont tu es fier. Quelque chose qui a de la valeur, c'est quelque chose dont tu es fier. Je rentre sur l'exemple de la femme là. Comment Jésus a vu qu'elle avait 2 pièces? Afina qui angote. Nazaka kana 2. De yango yo, yango na tie. Afina qui yango te. Alléluia. Notre façon de donner, nous devons être renouvelés. Regardez, Dieu veut nous donner de la richesse, mais Dieu veut que nous comprenions les principes qui y mènent. Moi, ce que je suis en train de ma prière à Dieu, c'est que tous la kaka te bato, tous prier ma kasi, mais na makamambongo, tous pas fukate, tous fungwamate, tous kotate. Parce que makamambongo, il faut une prière, un principe. Il faut 2 P. Prière, principe. Prière, principe. Je vais te donner une formule. Prière plus principe égale prospérité. Prière plus principe égale prospérité. Tu as les PPP. Prière, prière, principe, prospérité. Les 3 P. Alors, pourquoi est-ce que nous sommes beaucoup frustrés? Parce que tout ça, c'est la formule bien T. Où c'est la prière? Ce que vous avez c'est la moisson, c'est maï exact. Moisson, vous allez wapi. Alléluia. Bien, pasteur, il fallait prier pour nous, pour qu'on reçoive les bénédictions. Je vais dire 2 choses avant de finir. Ça va la gueule. Je peux, si je ne fais que vous faire prier, priez pour le travail, priez pour l'argent. Je suis en train de faire de vous des fanatiques sans raison. Parce que moi-même, je sais que pour ce qui est de la prospérité, que ce soit financière et matérielle, sans semaille, tu ne peux pas récolter ça. Mais tu as besoin de la prière pour couvrir tout ce que tu fais là. Alléluia. Ça, c'est une chose. Et une deuxième chose. Dieu m'a établi ici comme votre Père. Donc, j'ai le devoir de prier pour que quand vous allez travailler là, que vous puissiez être prospère, que Dieu vous avantage, que Dieu vous ouvre des opportunités, que Dieu vous favorise. Ça veut dire qu'il vous choisisse vous à la place des autres. C'est ça que ça veut dire, favoriser. Vous choisir vous, même si vous ne remplissez pas les critères, qu'il vous choisisse vous. Même si pour les hommes, vous ne remplissez pas les critères, mais que lui, vous choisisse vous favorise par rapport aux autres. Mais j'ai aussi le devoir de vous dire, dans ce domaine, voilà les principes qu'il faut appliquer. Ici, voilà les principes qu'il faut appliquer. Quand tu pries, pratique aussi ça. Alléluia. Et je dois vous le dire. Mais maintenant, ça ne peut pas marcher si moi je prends tout le temps pour vous dire tout ça là. Mais vous êtes en contradiction avec moi. Vous êtes en opposition avec moi. Vous êtes dans des choses qui travaillent contre moi. Ça ne peut pas marcher. Même si je peux dire ici, que Dieu vous bénisse. Bénédiction et bimete, c'est qui? Betty Tour. Et le Kamoutoaza, humble, loyal, ouvert, obéissant, et Kotié Panaï. Et nous avons beaucoup de gens à l'église qui prient, qui attendent que le pasteur va prier, nous aurons la bénédiction, qui ne reçoivent rien à cause de ça. Dans leur travail, ils sont secs. Faisons attention, bien-aimés. Est-ce que nous pouvons prendre du temps pour prier maintenant? Alléluia. Voilà. J'aimerais que nous puissions prendre un petit temps. Oui, merci. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. J'aimerais que
dans la présence de Dieu maintenant, tu puisses dire au Saint-Esprit de renouveler ta compréhension. Ta compréhension de l'offrande. Ta connaissance et ta compréhension du fait d'offrir. Que le Saint-Esprit commence à enlever en toi la mauvaise compréhension de l'offrande. L'offrande n'est pas quelque chose de faible. L'offrande n'est pas quelque chose dont tu te débarrasses. L'offrande, que Dieu éclaire ta compréhension et ta connaissance de l'offrande. De l'offrande. Élève ta voix et prie le Saint-Esprit. Prie Dieu que le Saint-Esprit travaille en toi. Sur cette parole que tu as entendue. Sur base de cette parole que tu as entendue. Sur base de cette parole que tu as entendue. Que le Saint-Esprit commence à travailler en toi. Tu as besoin de prier sur toi. Parce que c'est la compréhension de la vérité qui est en toi qui va te permettre de poser des actes correctement et d'en bénéficier. Mais si tu ne comprends pas bien qu'est-ce que c'est que l'offrande, quand il faudra offrir, tu n'offriras jamais bien. Et si tu n'offres pas bien, Dieu ne le recevra pas bien. Et si Dieu ne le reçoit pas bien, tu n'es pas béni. Oh mon frère, oh ma soeur, demande à Dieu de t'aider. Demande au Saint-Esprit de t'aider. Là où tu avais une mauvaise compréhension, une mauvaise réflexion, une mauvaise pensée sur l'offrande, que le Saint-Esprit brise cette compréhension, brise les fondements de cette compréhension. Que le Saint-Esprit brise les fondements de cette mauvaise compréhension. Que le Saint-Esprit te donne la lumière à travers cette parole que tu as entendue. Que la lumière entre dans ta pensée, dans ton raisonnement concernant la parole de Dieu, concernant l'offrande, concernant les sacrifices, concernant les actions de grâce, concernant la dîme. Oui, que la parole de Dieu entre en toi. Cette parole que tu as entendue te change, te révolutionne, te fasse changer de position, te fasse changer de compréhension. Alléluia. Demande-le au Seigneur. Demande-le au Seigneur. C'est ce dont tu as besoin. C'est ce dont tu as besoin. C'est ce qu'il te faut. C'est vraiment ce qu'il te faut. Alléluia. 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 Pendant que tu pries, demande à Dieu de t'aider à veiller sur la qualité de ce que tu donnes. Que Dieu te touche pour que ton cœur choisisse. Que ton cœur choisisse de veiller sur la qualité. Que tu ne puisses plus te contenter seulement de donner, mais que tu veilles sur la qualité de ce que tu donnes. Oh, le Dieu que tu honores par la qualité de ton offrande, t'honorera aussi par la qualité de ce qu'il te donne. Prends la décision dans ton cœur. Prends la décision. Parce qu'offrir, c'est aussi une décision. Il faut que tu te décides. Parce que ce n'est pas facile. Et le diable te combat parce qu'il sait que si tu offres, tu ouvres la porte de ta prospérité. Oh, que Dieu te donne la force et la capacité d'offrir, mais que tu veilles sur la qualité. La qualité de ce que tu offres. La qualité, la quantité. La qualité, la quantité. La qualité, la quantité. Oh, alléluia. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Il est prêt pour t'aider. Il est prêt pour t'aider. Il est prêt pour t'aider. Pendant que tu pries, demande au Seigneur que tu sois toujours sanctifié pour lui donner. Que ce qu'il reçoit de toi soit quelque chose qui vient de quelqu'un qui s'est sanctifié pour donner. Que tu ne sois pas de ceux qui sont tellement négligents qu'ils viennent n'importe comment pour donner à Dieu. Non.
Que tu puisses te sanctifier pour donner à Dieu. Et afin que ce que tu donnes à Dieu soit sanctifié. Que tu te sanctifies pour donner et que ce que tu donnes soit sanctifié. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Que tu te sanctifies pour donner. Alléluia. Pendant que tu parles au Seigneur, c'est un moment où tu es en train d'intercéder pour toi. Intercède encore pour que le principe reste dans ton esprit. On ne paraîtra jamais les mains vides devant Dieu. Que ce principe entre en toi. Que ce principe demeure en toi. Que ce principe travaille en toi. On ne se présentera jamais les mains vides devant l'Éternel. Dieu te fait entrer dans sa présence. Dieu te fait entrer dans sa présence. Dis à Dieu que je vais obéir à ce principe. Fais en sorte que je ne manque jamais, jamais, jamais quelque chose à apporter. Que je ne vienne jamais les mains vides. Que je ne vienne jamais les mains vides. Je crois en toi. Tu es le Dieu capable de le faire. Tu as le moyen de faire en sorte que je ne manque jamais. Je ne manque jamais. Je ne manque jamais. Tu peux me donner de l'argent, tu peux me donner des choses matérielles pour que j'amène toujours quelque chose. Que j'amène toujours quelque chose. Que j'amène toujours quelque chose. Que mes mains ne soient plus jamais vides. Le diable te combat en faisant en sorte que tu viennes toujours les mains vides parce qu'il sait que quand tu as les mains vides, Dieu ne reçoit rien. Et quand Dieu ne reçoit rien, qu'est-ce que toi tu peux recevoir? Oh, prie que Dieu t'aide, que ce principe soit tout le temps d'application dans ta vie. Demande-le à Dieu. Demande-le à Dieu. Il a dit que si nous demandons quelque chose qui est dans sa volonté, il va nous l'accorder. Et c'est dans sa volonté que nous ne soyons jamais les mains vides dans sa présence. Alléluia. Prie, demande à Dieu. Demande à Dieu. Le Seigneur veut aider quelqu'un à se discipliner. Quelqu'un qui n'a jamais pris la discipline de préparer son offrande à la maison. Quelqu'un qui n'a jamais pris la discipline de se préparer même par rapport à son offrande pendant la semaine. Demande au Saint-Esprit, aide-moi, discipline-moi. Il faut que je prenne de manière consciente l'habitude de commencer à préparer mon offrande de telle sorte que quand je viens présenter mon offrande, toi, mon Dieu, tu saches que de moi va sortir une offrande de qualité. Une offrande de qualité. Une offrande de qualité. Une offrande de qualité. Alléluia. 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 Pendant que tu pries pour vouloir accéder à la catégorie de ceux qui amènent à Dieu toujours une offrande de qualité, je voudrais que tu prennes aussi un temps pour te repentir. Il y a des moments où tu as amené à Dieu quelque chose qui n'était pas bon. Il y a des moments où tu as amené à Dieu quelque chose que aussi au final tu avais froissé. Tu as amené à Dieu quelque chose que tu as ramassé vite. Bon, on offre seulement ça. Demande pardon. Demande pardon pour tous les moments où l'offrande n'était pas de qualité. Demande pardon pour tous les moments où l'offrande n'avait pas été faite de bon cœur. Demande pardon à Dieu pour tous les moments où l'offrande n'a pas été faite avec un bon cœur. L'offrande a été faite à la va-vite, rapidement pour se débarrasser. Tu voulais te débarrasser de quelque chose, ou tu as trouvé que l'offrande, tu ne pouvais pas offrir à Dieu quelque chose qui te coûtait. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu pour toutes les fois où tu as pensé que pour offrir, ce que tu offrais était suffisant parce que les autres ont aussi donné beaucoup. Ce que tu peux donner, le peu que tu as donné, ça suffisait. Non, ton offrande n'est pas par rapport aux autres. Ton offrande est par rapport à la grâce de Dieu sur toi, par rapport à la miséricorde de Dieu sur toi, par rapport à l'amour de Dieu sur toi, par rapport à la faveur de Dieu déversée sur toi. Alléluia. Demande pardon à Dieu pour toutes les fois où il s'est plaint de ton offrande, où tu es conscient maintenant que tu n'avais pas bien agi. Oh, demande pardon à Dieu. Que Dieu, le Dieu de miséricorde, le Dieu de miséricorde, que le Dieu de miséricorde ait pitié de toi et te sanctifie. Alléluia. Ma dernière requête, c'est que je veux t'amener à prier pour que toi-même tu sois une offrande. De la même manière que Jésus a été une offrande pour Dieu.
Parce que Jésus, c'est Dieu qui l'a offert au monde. À la croix, il a offert son Fils. Et comme il a demandé que nous puissions, nous aussi, être des sacrifices, dis à Dieu, Père, qu'à partir de ces enseignements, que moi-même je devienne une offrande pour toi, que moi-même je puisse m'offrir à toi, que moi-même je puisse m'offrir à toi, que moi-même je puisse m'offrir à toi, que je devienne un sacrifice, que je devienne une offrande sur l'autel de Jésus-Christ. Alléluia, en entrant et en passant par Jésus, que je puisse offrir à Dieu, que moi-même je devienne une offrande pour Dieu, que mon cœur, que mes pensées, que mon argent, que tout ce que je suis, que moi, tout ce que moi je suis, soit une offrande pour toi, soit un don pour toi, soit un cadeau pour toi, soit une chose de valeur pour toi, soit une chose de qualité pour toi, oh Dieu. Alléluia, demande-le à Dieu, demande-le à Dieu. Il est le Dieu qui entend la prière et qui exauce. Il est le Dieu qui transforme ainsi ton état, l'état d'esprit dans lequel tu es, pour que maintenant ta façon d'offrir puisse attirer son attention. Ta façon d'offrir puisse attirer son attention. Ta façon d'offrir puisse le faire plaisir. Ta façon d'offrir puisse le bénir. Ta façon d'offrir puisse réjouir son cœur. Oh, réjouir son cœur. Réjouir son cœur. Oui, sois une offrande pour Dieu. Sois un sacrifice pour Dieu. Offre-toi à Jésus. Offre ton cœur à Jésus. Le Seigneur est en train de dire à quelqu'un, aujourd'hui, celui qui aime ne peut pas manquer de donner. Si tu aimes Dieu, tu ne dois pas manquer de pouvoir donner à Dieu. Tu ne dois pas discuter pour donner à Dieu. Celui qui aime ne peut pas manquer de donner. Celui qui aime manifeste son amour par l'obéissance. Celui qui aime Dieu manifeste à Dieu son amour par l'obéissance dans les offrandes, dans les dîmes, dans les actions de grâce, dans les sacrifices. Alléluia. Béni sois-tu, Dieu, de nous aider, de nous venir en aide, au nom puissant de Jésus. Nous allons nous tenir debout pendant un moment. Alléluia. Et j'aimerais que tu puisses prier avec moi pendant ce moment. Dis avec moi, Seigneur Jésus, ce soir, au son de ta voix, j'ai reçu ta parole et je me dispose, Seigneur, pour que le Saint-Esprit renouvelle mon intelligence dans la compréhension de ce que c'est que l'offrande, que je comprenne comme toi tu comprends, afin que j'agisse comme tu attends que j'agisse, que mon offrande devienne une offrande de qualité, que moi-même je sois une offrande devant toi. Seigneur, que mon offrande devienne une offrande d'agréable odeur et que réjoui par mon offrande, tu parles à ma faveur. Père de gloire, je me repens de tous les moments où j'ai offert ce qui ne te plaisait pas et j'étais ainsi déconsidéré par mon offrande. Tu es le Dieu qui pardonne. Pardonne-moi pour ces erreurs. Ce soir, Seigneur, je me dispose afin que ma façon d'offrir puisse changer et que mes résultats à cause de mon offrande puissent également changer. Fais-moi grâce à cause de Jésus qui s'est offert et au travers duquel je passe aujourd'hui pour offrir et m'offrir à toi au nom de Jésus. Merci pour ta grâce et ton amour dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Nous allons offrir au Seigneur avant de partir. Oui, tu as l'occasion.